Alors, mon frère, je veux vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'Église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13.8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen, c'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17.30 où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme la dénomination et ainsi de suite. Dieu a choisi son lieu. Jean a dit, le voilà. Et puis il nous a promis la même chose aujourd'hui. Malachie 4. Pour ramener le cœur des enfants, pour dire qu'il n'est pas mort, que ces choses ne sont pas pour un autre âge. Le baptême au nom de Jésus, ce n'était pas pour une époque reculée, mais il est le même maintenant. Amen. Anéantir tous les autres lieux d'adoration, voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, ça n'a pas de sens, que la dénomination, c'est insensé, mais de leur montrer de nouveau avec le même signe qu'il faisait, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Également, dans Apocalypse 4.7, on a vu 4 êtres vivants qu'on vient juste d'étudier. Le premier, on a vu que c'était le lion. C'était le premier être vivant qui s'est avancé pour relever le défi de ce jour-là, le lion de la tribu de Juda. Après lui, l'être vivant suivant est venu, et on a vu que l'être vivant suivant, c'était un bœuf, qui est une bête de somme, un sacrifice. Au jour de la cathédrale romaine, l'Église s'est éteinte, un sacrifice. Celui qui est venu ensuite, c'était un homme. C'était un être vivant avec la face d'un homme. Et cet homme, c'était les réformateurs, l'instruction de l'homme, la théologie, et ainsi de suite. Mais le dernier être vivant qui devait voler, le dernier être vivant qui devait venir, la Bible a dit que c'était un aigle qui vole. Alléluia. Et le prophète a dit qu'en ce jour-ci, la lumière paraîtra. Oh là là. En ce jour-là, il y aura de la lumière. Il y a eu un jour de réformateur, il y a eu un jour qui n'était qu'une ombre. On ne peut dire ni jour ni nuit, mais au temps du soir, au temps de l'aigle, vers le temps de l'aigle, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit vous baptisera sûrement, car les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Amen. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra, le seul lieu choisi par Dieu pour adorer. Oh, qu'est-ce que ce message est venu faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et en son jour, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et quoi? Pour accueillir ces enfants qui rentrent à la maison dans la véritable terre promise par le même signe de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. Le lieu choisi par Dieu pour adorer, Jésus-Christ. C'est le seul lieu qu'il y a. C'est le seul nom que Dieu a pour le salut. C'est le nom qu'il a donné à la famille au ciel quand elle est sur terre. C'est Jésus-Christ. Ô Église, ô peuple, amis pécheurs, ne vous confiez en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Ne vous confiez en aucun prédicateur. Ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver. Ne vous confiez dans aucune Église, aucun credo, aucune dénomination. Confiez-vous seulement en Jésus-Christ, car il est la lumière de l'heure. Courbons la tête. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit viendra sûrement en vous. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Oh, frères, sœurs, si vous ne vous êtes pas encore repentis, si vous n'avez pas encore été baptisés au nom de Jésus-Christ, voulez-vous prendre ce départ ce soir? Voulez-vous donner à Dieu l'occasion de vous accueillir dans le lieu où vous pouvez l'adorer? Souvenez-vous, hors de là, il n'y a aucun endroit où Dieu est promis de vous rencontrer et d'accepter votre adoration.
Vous dites, Frère Branham, j'adore en toute sincérité. Caïn aussi, il a fait toutes les sortes d'offrandes qu'Abel a faites, mais ce n'était pas la bonne offrande. Vous pouvez bien aller à l'Église et payer vos dîmes et vous acquitter de votre devoir comme un chrétien doit le faire avec tout autant de sincérité que n'importe quel homme ou femme. Voilà maintenant une trentaine d'années que je suis ici, autour de cette ville ici, à crier ce même message. Je me fais vieux. Je ne peux pas rester avec vous encore très longtemps. Mais souvenez-vous, au jour du jugement, ma voix est enregistrée et elle s'élèvera contre vous.